Salut, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il s'agit bien d'une question. Sois attentif. Quand Dieu combat, il gagne toujours? On va s'appuyer sur les textes bibliques pour apporter une réponse à cette question. La Bible nous enseigne que Dieu est tout-puissant. Le livre de la Genèse nous révèle que Dieu a créé le monde, qu'il a créé les êtres humains, qu'il a créé les animaux. On apprend en lisant le texte biblique qu'à part les humains, il y a d'autres créatures, les anges, des êtres spirituels doués d'une grande puissance. Et pourtant, il y a cette question. Dans le fond, est-ce que Dieu gagne toutes ces batailles? Dans la Bible, nous apprenons que lorsque Dieu affronte des rois, il gagne. Quand on lit dans Exode, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, c'est une victoire de Dieu. Il y a eu les 10 plaies, et face à la résistance du front de Pharaon, Dieu a eu le dernier mot et son peuple a pu être libéré. Donc Dieu gagne-t-il contre les rois, les hommes politiques, les puissants? Bien sûr. Maintenant, est-ce que Dieu gagne lorsqu'il affronte des idoles? Oui, il y a des personnes qui ont essayé de lancer des défis à Dieu. Si on va regarder dans le livre de 1 Roi au chapitre 18, on retrouve un duel entre Dieu et Baal. Le prophète de Dieu représente l'Éternel. Et il y a les 450 prophètes de Baal qui représentent ce Dieu païen, étranger, qui n'a rien à voir avec le vrai Dieu. Et dans ce combat, c'est Dieu qui gagne. Maintenant, il y a un troisième type de combat que Dieu mène. C'est un combat pour toi ou pour moi. Et dans ces combats-là, force est de constater que malgré tout son désir de nous sauver, malgré toute la puissance que Dieu peut mettre à œuvrer à notre salut, Dieu est tellement dépendant de notre bonne volonté. Le libre arbitre, le choix, c'est la capacité que possède l'être humain à accepter Dieu ou à renoncer à Dieu. Cette liberté que Dieu nous a offerte dès la création est un enjeu capital dans la question de l'amour qui doit unir les êtres humains et le Dieu vivant. Et comme tu le sais, on ne force pas l'amour, on ne l'achète pas. La Bible dit même qu'un homme ne s'attirerait que du mépris s'il essayait d'acheter l'amour d'une femme. Face à ce défi, il arrive que Dieu perde, parce que nous avons préféré faire le choix de ne pas nous ouvrir à lui. Mais est-ce que pour autant, cela veut dire que Dieu n'est pas capable de nous sauver? À tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Donc, si tu as le désir que Dieu agisse dans ta vie, alors tu donnes à Dieu l'occasion de remporter une victoire, la tienne. Merci de ton attention pour cette vidéo. Je te dis à bientôt pour qu'on essaye ensemble de répondre à une nouvelle question.